Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim. Et tel que promis, aujourd'hui je suis avec vous pour vous faire la critique de mon livre 5 étoiles, Eliza and a Monster par Francesca Zappia. Une lecture que j'avais faite dans le cadre de mon blog 24 heures. Si jamais vous l'avez manqué, je vais vous le laisser juste ici. Vous pouvez voir mes émotions au fur et à mesure que je lis le livre. Donc la capsule d'aujourd'hui va se dérouler en deux temps. La première, ça va être sans spoiler, et la deuxième, ça va être pour les personnes qui ont déjà lu le livre et qui souhaiteraient qu'on en parle un peu plus. Premièrement, pour vous parler un peu du livre en tant que tel, ça a été un insta-love. Pour moi, cette couverture-là, je l'adore vraiment beaucoup. Le flou avec la peinture, les personnages, les mots, ça représente vraiment très bien le livre. Pour ce qui est de l'histoire, on suit les aventures de Eliza, qui est une jeune fille au secondaire qui a écrit une histoire en ligne. Et c'est vraiment super populaire. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Elle a même des produits dérivés pour ses fans avec des citations de son texte, etc. Et elle publie très régulièrement des nouveaux chapitres sur son blog. D'entrée de jeu, Eliza, c'est pas une personne très extravertie. Elle est au secondaire une personne assez discrète, qui se fond dans la masse, qui parle pas beaucoup. Mais une fois chez elle, elle est vraiment tout ce qu'elle veut. Elle peut créer ce qu'elle veut avec ses mots, avec ses images, ce qui la rend vraiment unique. Donc ça, c'est la base. L'histoire va vraiment décoller au moment où Wallace, un nouveau garçon au secondaire, va faire son apparition. Et c'est un très grand fan de sa série. Et évidemment, personne connaît son identité à Eliza. Personne ne sait c'est qui écrit la série parce que c'est anonyme. Et elle préfère que ça reste de cette manière-là. Donc c'est comme si elle va un peu lui cacher sa vraie identité parce qu'ils vont parler ensemble de la série. Au niveau de mon appréciation, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, presque tout de ce livre-là, les personnages qui étaient bien écrits, qui évoluent au cours de l'histoire. Par exemple, on suit vraiment la vie d'adolescente de Eliza et j'ai trouvé ça super crédible et représentatif de la génération d'aujourd'hui. Donc un peu détachée de sa famille, dans sa bulle. Elle fait très bien la différence d'ailleurs entre sa vie online et offline. J'ai aimé que le personnage d'Eliza soit aussi vrai, mais en même temps déterminé. C'est-à-dire que l'auteur n'a pas essayé de faire un personnage paresseux ou quoi que ce soit. Non, il est vraiment ambitieux et ordonné à son affaire. Donc c'est vraiment fun de voir un modèle d'adolescent déterminé à sa place, qui sait où est-ce qu'il s'en va. Au début, j'étais pas 100% dans l'histoire. Dans les premiers chapitres, j'ai eu de la misère même à embarquer. Je lisais ici et là, mais au moins c'est des chapitres qui se lisent très rapidement. Mais je pense que c'est au niveau du chapitre 10 que ça a vraiment décollé d'un coup et j'étais vraiment accrochée à l'histoire. Je l'ai pu laisser partir et là, j'ai lu vraiment rapidement. Donc si c'est toutes des choses qui semblent vous intéresser, une histoire de fan, d'histoire, de création dans la peau d'une adolescente, je vous conseille vraiment la lecture de ce livre-là. Malheureusement, il est juste en anglais pour le moment. J'espère vraiment qu'il va se faire traduire parce que c'était une super bonne lecture. Un peu comme Fangirl de Rainbow World qui a été traduit en français. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, je vous conseille d'aller le lire et ensuite de revenir sur cette chaîne pour qu'on puisse en parler dans la deuxième section avec spoilers. Donc, on est maintenant rendu à la section avec spoilers, avec les gens qui l'ont déjà lu. Donc, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que vous en avez pensé parce que ça a vraiment été un livre que tout le monde a aimé du premier coup et qui a été vraiment très populaire sur Goodreads. Moi, ce qui m'a vraiment le plus interpellée, c'est les personnages qui étaient très forts, très bien construits. Eliza et Wallace ont ensemble évolué à travers l'histoire et sont devenus plus grands, plus matures. Donc, c'est vraiment des choses que j'ai beaucoup aimées et voir leur relation évoluer. C'était vraiment très mignon. Il y avait tellement de passages cute puis légers, mais lourds également. Donc j'ai aimé l'équilibre entre les deux. Parlant de ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié le fait qu'on sache quand même assez tôt que Rainmaker c'était Wallace parce que tu t'en doutes quand même un petit peu. Puis t'espères que ça va pas être un gros punch de la fin parce que toi tu l'as vu vraiment au début. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié que ce soit révélé, confirmé quand même assez tôt dans l'histoire. Autre chose, j'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture. Je sais pas pour vous, j'avais jamais lu d'autres livres de cet auteur-là, mais j'ai beaucoup aimé. Je vais finir en vous parlant des deux moments forts que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le premier, ça a été le email que Wallace a écrit à Eliza, qui faisait plusieurs pages et qui était vraiment poignant. Je pense que j'ai pleuré à ce moment-là. J'ai pleuré à quand même plusieurs endroits, mais celui-là, c'était vraiment un moment fort quand il lui parle vraiment de son expérience personnelle. Tu sens vraiment qu'il s'ouvre à elle puis qu'il place beaucoup de confiance en elle. Donc j'ai vraiment trouvé ça touchant puis émouvant de la part du personnage de Wallace. Et finalement, la deuxième scène qui était dans mes préférées, c'est lorsque ses deux frères à Eliza vont comme stand up pour elle puis ils vont expliquer à tous ses parents l'ampleur du geste
qu'ils ont fait en dévoilant son identité. Ça leur permettait à eux de comprendre la gravité et l'impact que leur geste a eu, mais également à nous pour vraiment nous rappeler à quel point le phénomène c'est gros et que les conséquences n'étaient pas légères. Parce que comme tous les adolescents, les aînés savent pas toujours à quel point les plus jeunes peuvent les admirer. Donc cette marque d'affection et de compassion, c'était vraiment super agréable à lire et c'était également très touchant. Donc en conclusion, c'est pas pour rien que c'était mon livre préféré, je l'ai vraiment aimé, quasiment au même stade que The Fault in Our Stars. Donc vraiment une belle écriture, beaucoup d'émotions, des personnages forts. Ce sont tous des sentiments que j'ai ressentis au cours de mes 2 lectures. Donc si vous avez bien aimé ce livre-ci, je vous recommande celui-là. C'est vraiment moins dramatique Eliza and a Monster que Nos étoiles contraires. Une des raisons pourquoi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là également, c'est outre le portrait qui peignait de la génération en ce moment d'adolescents, c'était qu'Eliza était très populaire. Donc, elle a fait quelque chose qu'elle aimait profondément et ça a fonctionné. Elle est capable de le monétiser, elle est capable d'en vivre et ça fait en sorte qu'elle est très ambitieuse, qu'elle a beaucoup d'options, donc elle est pas en train de se chercher ou quoi que ce soit. Au cours de notre lecture, on tire vraiment la leçon que c'est important de faire ce qu'on aime. Donc si vous avez aimé cette critique, likez-la et abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres. Comme d'habitude, vous pouvez suggérer d'autres titres, que ce soit après que j'ai fait un wrap-up, avant que je fasse un book haul, quoi que ce soit. Vous pouvez en tout temps me suggérer des titres que vous aimeriez, savoir plus en profondeur mes pensées et mon opinion. En finissant, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez lu ce livre-là ou si ça vous a donné envie de le lire. Et sur ce, je vous retrouve dans un prochain vidéo. Bye bye, à la prochaine!